Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Nouvellement élu, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé hier à son premier discours à la nation, discours dans lequel il a présenté sa politique générale. Plus de détails dans ce journal. À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, les tailleurs font une course contre la montre pour satisfaire leurs clients, mais en cette période post-électorale, la clientèle se fait désirer. C'était tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Cela n'a pas été un défilé ni une prise d'armes à l'occasion de la fête de l'indépendance du Sénégal. Une cérémonie de levée des couleurs a été organisée au Palais de la République ce jeudi 4 avril sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal et chef suprême des armées. Ce 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale a eu comme thème « Forces armées au cœur de la cohésion nationale ». Toujours dans ce sillage, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé hier nuit à son premier discours à la nation, discours dans lequel il a évoqué les points qu'il comptait mettre en œuvre durant son mandat. Les grandes lignes sont développées par Ahmadou Tidiane Gueye. Après avoir rendu un vibrant hommage à ses prédécesseurs, le président Bassirou Diomaye Faye a évoqué dans son discours d'hier plusieurs points. On peut évoquer la formation des jeunes, l'entrepreneuriat, mais également la question de l'emploi, des questions auxquelles il entend apporter des réponses le plus rapidement possible. Je ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogéniser notre économie. Bien entendu, le secteur privé international aura son plein rôle à tenir. Lors de son discours, le président Bassirou Diomaye Faye est revenu également sur la vie chère au Sénégal. Il a promis de prendre des mesures allant dans le sens de soulager les Sénégalais. Les Sénégalais sont braves, mais ils sont fatigués et attendent de nous des solutions contre la vie chère. La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention. Dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations que j'entreprendrai avec les acteurs concernés. Sur le plan politique, le successeur de Macky Sall a réitéré sa volonté de convoquer des concertations nationales avec l'ensemble des acteurs, des concertations qui vont porter sur plusieurs points. Sur la réforme du système électoral notamment, le remplacement de la Sénat par une commission électorale nationale indépendante avec un renforcement de ses moyens de fonctionnement et de ses prérogatives, la rationalisation du nombre de partis politiques ainsi que leur financement, l'inscription sur le fichier électoral concomitamment à la délivrance de la pièce nationale d'identité. Autre point abordé par le président Diomaye Faye, il s'agit du secteur de la justice au Sénégal. L'idée, c'est de faire en sorte qu'elle soit plus indépendante. Par ailleurs, pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu'elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue, j'entends organiser des assises regroupant les professions du métier, magistrats, avocats, huissiers, greffiers et autres auxiliaires de justice, les professeurs d'université et les citoyens pour identifier des pistes de solutions aux problèmes de la justice. La bonne gouvernance a aussi été évoquée par l'ancien inspecteur des impôts et domaines qui est devenu également le 5e président de la République du Sénégal. J'entends instaurer une gouvernance vertueuse fondée sur l'éthique de responsabilité et l'obligation de rendre compte. En outre, j'engagerai sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière par la lutte sans répit contre la corruption,
la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d'alerte, la lutte contre le détournement des deniers publics et le blanchiment d'argent, l'amnistie des prête-noms et leur intéressement sous conditions d'autodénonciation, la publication des rapports de l'IGE, de la Cour des comptes et de l'OFNAC. Bassirou Diomaye Faye est revenu également sur les ressources naturelles qui ont été découvertes au Sénégal et dont l'exploitation va démarrer d'ici quelques mois. Il a promis plus de transparence dans ce secteur. L'exploitation de nos ressources naturelles qui, selon la Constitution, appartiennent au peuple, retiendra particulièrement l'attention de mon gouvernement. Ainsi, en plus de la mise en ligne déjà effective des contrats miniers, pétroliers et gaziers sur le site de l'ITIE Sénégal, je ferai procéder à la divulgation de la propriété effective des entreprises extractives conformément à la norme ITIE, à l'audit du secteur minier, gazier et pétrolier et à une protection plus soutenue du contenu local au bénéfice du secteur privé national. Autre point abordé, on peut également évoquer la modernisation de l'administration, mais également le renforcement de la coopération avec l'ensemble des pays de la sous-région, mais également au-delà. Et pour le docteur en sciences politiques, le chef de l'État a été à la hauteur. Reste maintenant à concrétiser les promesses, bien que le projet et le programme soient porteurs d'espoir. Je vous propose de le suivre. Il est joint au téléphone par Alun Gueye. Je voudrais saluer le souci de s'adapter au contexte de rupture. Donc des ruptures qui ont été énoncées par le parti PASTEF qui l'a porté et aussi qui est contenu dans leur projet, ce qu'ils ont communément appelé le projet et qui est un ensemble de programmes, d'axes programmatiques à mettre en œuvre à la suite de leur accession au pouvoir. Donc c'est cette rupture-là qui a été vue lors de cette fameuse adresse à la nation hier, donc qui est devenue un rituel républicain et qui permet un peu de revenir sur le contexte de notre indépendance. Et donc il est revenu sur le mot indépendance, il est revenu sur ce qui peut constituer le socle même de cette indépendance à la lumière des propositions qu'ils ont faites lors de la campagne électorale et qui est contenu dans leur programme. Du point de vue de la forme, si on y revient, vous avez vu qu'on n'a pas l'habitude de voir le président avancer pour prendre la parole. Donc c'était le cas hier. Ce qui est réellement révolutionnaire, ça a attiré l'attention de beaucoup de téléspectateurs hier. Et ensuite, le discours n'a pas été long. C'est pas les discours habituels, fleuves d'évaluation personnelle ou bien des discours d'autoglorification en quelque sorte. Donc c'est un discours de fond, discours très profond, discours de rupture, discours qui rassure, un discours qui vraiment présage de quelque chose qu'on peut déjà a priori appréhender comme étant quelque chose de salutaire, en attendant bien sûr que le discours soit suivi d'effet. Tout est question de volonté et le programme n'a pas été élaboré ex nihilo. Tous les points qui ont été soulevés quand même sont contenus dans le programme de PASTEF. Donc c'est un programme qui a été élaboré avec des experts. Moi j'ai appris qu'il y a plus de 1000 experts qui ont contribué à l'élaboration du programme. En tout cas, c'est un programme qui est parti à la base, en fait. Donc, ce qui veut dire que c'est un programme qui a été mûrement réfléchi et qui reflète les préoccupations des Sénégalais. Maintenant, quant à la faisabilité, effectivement, en élaborant le projet, on essaie aussi de voir dans quelle mesure est-ce que c'est réalisable, en dégageant des probabilités, en situant les moyens et en appréhendant une réalité bien précise. Moi, je crois que peut-être que pour certains axes du programme, il y aura des difficultés à les mettre en œuvre tout de suite. Mais je crois qu'il y aura peut-être quelque chose qui sera déniché et qui va permettre d'ici dans un délai très court de mettre en œuvre pratiquement certains actes. À quelques jours de la fête de Korité, les tailleurs sont sur le qui-vive pour satisfaire au mieux leurs clients. Mais en cette période post-électorale, les clients se font rares si l'on en croit leurs propos. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Marem Tine et Ibrahim Sow. Un marché HLM de Dakar, derrière le but des machines. Le maître tailleur est implanté depuis 5 ans. À l'approche de la fête de Korité, son atelier ne désemplit pas. Les clients arrivent petit à petit, mais la plupart viennent 5 jours avant la Korité. Espérons qu'avec le temps, la situation va changer. Cette année, le lafaya, le brodé et le jesner sont les tissus les plus prisés. Selon ce tailleur Fallou Sow, la tendance de cette année, c'est la robe. Beaucoup de femmes préfèrent la robe parce qu'elle est plus stylée. Elle peut aller partout. Le lafaya, le pirka, surtout le bazin riche,
sont à la mode. L'année dernière, les clients étaient plus présents, contrairement à cette année. Juste à côté se dresse l'atelier de Dame Sec. Ici, les machines tournent 24 heures sur 24, même s'il n'y a pas encore beaucoup de monde. On ne sent pas la préparation à cause du contexte électoral, mais puisque Diomaye est notre nouveau président, nous lui demandons de revoir le secteur informel. Même si la clientèle se fait désirer en ce temps de préparatif de la Korité, les tailleurs continuent d'accélérer la cadence pour livrer les commandes déjà enregistrées. Depuis quelques jours, des rumeurs sont alimentées sur les réseaux sociaux portant à croire que le prix de la quittance du renouvellement du passeport a doublé, une information démentie par la Direction générale des impôts et domaines qui porte à la connaissance de ses usagers que conformément à la loi de finances initiale pour l'année 2024, les conditions de délivrance ou de renouvellement du passeport restent inchangées. En revanche, l'établissement du duplicata d'un passeport donne lieu au paiement d'un droit de timbre fixé comme suit à 40 000 francs pour le passeport ordinaire et à 4 000 francs pour le passeport spécial pèlerin. C'est sur cette note que nous allons clore cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur SATV.